Bonjour à tous, voilà bientôt une semaine que vous nous suivez pour ces vidéos de carême. Merci pour votre fidélité. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur les prophéties de la Bible et voir comment Jésus, le Messie, a été prophétisé tout au long de l'Ancien Testament avec une très grande précision. Alors d'abord, on va voir que sa venue est promise de manière très précise, à la fois son lieu de naissance, son origine et sa date de naissance. Son lieu de naissance, c'est Bethléem, comme chacun sait, et ça a été prophétisé par le prophète Michée. Je vous lis au chapitre 5. « Et toi, Bethléem, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël et dont les origines remontent aux temps antiques. » Michée, chapitre 5. Jésus, le Messie, doit naître à Bethléem. Deuxièmement, son origine. Sa mère sera vierge, et ça, c'est Isaïe qui le prophétise au chapitre 7 et au verset 14. « La Vierge est enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Et cela, les musulmans sont d'accord avec les chrétiens pour dire que Marie est vierge. Et c'est le prophète Isaïe qui l'a annoncé. Et enfin, sa date de naissance, il s'agit du prophète Daniel cette fois-ci, qui dit, c'est une prophétie un peu mystérieuse, « Depuis qu'est sortie la parole pour rebâtir Jérusalem », et on saura que cette parole sortira en 455, la permission de rebâtir Jérusalem, jusqu'à un chef ouin, il y a 7 semaines, puis pendant 62 semaines, elle sera rebâtie. Et après les 62 semaines, un ouin, c'est-à-dire un messie, sera supprimé. Bref, cette prophétie nous annonce que 69 semaines d'années, c'est-à-dire 69 fois 7 années après l'an 455 avant Jésus-Christ, le Messie arrivera. Et je vous laisse faire le décompte. Vous verrez que c'est exactement la date de la venue de Jésus. Maintenant, qui est ce Messie? Messie, qu'est-ce que ça veut dire? Messie, c'est de l'hébreu, messiar, qui est traduit par le grec Christos, et qui veut dire en français très exactement le mot oint. Oint, c'est-à-dire celui qui a reçu une onction d'huile sur sa tête. Et dire que Jésus est le Messie, ça veut donc dire que Jésus a reçu une onction sur la tête. Et qui étaient les personnages qui recevaient une onction? Eh bien, ils étaient 3. Il y avait les prêtres, il y avait les prophètes, et il y avait les rois. Alors on va voir que Jésus est à la fois prêtre, prophète et roi. Jésus d'abord est roi. Il descend en ligne directe du roi David, il est de la tribu de Juda, la tribu qui fournit les rois, et il descend donc en ligne directe du roi David. Il est donc descendant de roi, comme le montre très bien le premier chapitre de l'évangile de saint Matthieu. Et puis, en étant roi, il accomplit la prophétie qui avait été faite à David, son ancêtre, en 2 Samuel, chapitre 7, je vous la lis. « Lorsque tes jours seront accomplis, je maintiendrai après toi ton descendant, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai son trône royal pour jamais. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté dureront pour jamais devant moi, ton trône sera stable pour jamais, c'est-à-dire pour toujours. » Donc Dieu a annoncé à David, 1000 ans avant Jésus, il lui a annoncé qu'il aurait un descendant qui serait roi pour toujours. Et ce descendant, on le verra, c'est Jésus. Et il n'est pas n'importe quel roi. Jésus, il est un roi qui est un bon berger, un bon pasteur, quelqu'un qui guide le troupeau, les brebis, de manière juste, selon le cœur de Dieu. Ça, c'est prophétisé en Ézéchiel, chapitre 34. La brebis qui est perdue, je la chercherai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je la fortifierai. Celle qui est grasse et robuste, je veillerai sur elle. Voilà, c'est pas n'importe quel roi que Jésus est, c'est un roi qui s'occupe de son peuple. Et puis, Jésus est aussi prêtre. Alors, dans l'Ancien Testament, c'était incompatible d'être prêtre et roi, puisque les rois venaient de la tribu de Juda et les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Mais saint Paul l'explique très bien dans son épître aux Hébreux, Jésus est prêtre d'un autre sacerdoce, qui est le sacerdoce selon Melchisédek. Alors c'est un peu mystérieux, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ça a été prophétisé par Jérémie au chapitre 33. « Et les prêtres ne manqueront jamais devant moi de quelqu'un pour faire offrir l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice, faire fumer l'oblation et faire le sacrifice tous les jours. » Voilà, qui est cette personne qui fait le sacrifice tous les jours devant Dieu? C'est Jésus, le roi et le prêtre. Et enfin, Jésus est le nouveau prophète, le nouveau Moïse.
Il accomplit toutes les prophéties, mais en particulier, Jésus est le nouveau Moïse. Et je cite maintenant une prophétie qui est souvent utilisée par les musulmans en disant que Moïse a annoncé la venue de Mahomet. Je crois que ce n'est pas vrai. Moïse a annoncé la venue de Jésus. C'est dans le Deutéronome au chapitre 18. « Le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, celui que vous écouterez. » Moïse dit donc qu'il y aura bientôt un prophète comme lui. Évidemment, si le mot « comme » veut dire une comparaison très exacte, il ne s'agit ni de Mahomet ni de Jésus, puisque ni Mahomet ni Jésus n'ont sorti un peuple hébreu d'Égypte, par exemple. Mais si on regarde dans les détails, on verra que énormément de choses de la vie de Moïse se sont accomplies dans la vie de Jésus. Par exemple, ils étaient tous les deux juifs, ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Ils ont été tous les deux miraculeusement sauvés à la naissance, ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Ils ont fait tous les deux un jeûne de 40 jours. Ils parlent face à face avec Dieu. Ils sont tous les deux transfigurés. Ils sont publiquement accrédités par Dieu. Par exemple, Jésus, au moment du baptême, il va y avoir une voix divine qui va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ils vont tous les deux accomplir des miracles, ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Et ils vont s'offrir pour expier les péchés de leur peuple. Et enfin, leurs corps vont disparaître, vont être emmenés au ciel, ce qui n'est toujours pas le cas de Mahomet. Bien chers frères, Jésus est le vrai Messie, c'est-à-dire le vrai oint, le vrai roi, le vrai prophète et le vrai prêtre qui avait été annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament. Merci.